Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. La posture assise, l'erreur qu'on fait tous, c'est d'oublier les deux mouvements automatiques des épaules. Il y a des mouvements qui se font de façon automatique pour plusieurs raisons, parce que la posture, c'est quelque chose d'automatique. On ne va pas nécessairement y penser tout le temps. Et je vous en ai déjà parlé, quand on a un écran devant soi, quand on conduit une voiture, quand on a quelqu'un devant nous, on a nos sens qui sont sur notre tête, notamment notre bouche et nos yeux et notre nez. Alors, on est forcément tiré vers l'avant et notre posture va se modifier à notre insu, parce que ce qui est important, c'est de bien voir, c'est de parler à notre interlocuteur, c'est de regarder notre écran. Et je vous le montre comme ça, mais parfois l'écran est plus bas, donc ça change notre posture. Donc, c'est deux mouvements qu'on va oublier. Parfois, on en mémorise un, on en connaît un, mais on oublie l'autre. Alors, de tirer les épaules vers le haut et d'enrouler les épaules. Et c'est deux mouvements séparés. Si vous voulez améliorer votre posture, prendre conscience de ces deux mouvements qui sont distincts en quelque sorte, ça peut vous aider. Donc, si vous essayez de baisser vos épaules en ce moment, en ayant une posture assez droite, vous pouvez voir ce que ça donne et vous pouvez voir aussi si vous parvenez à dérouler un peu vos épaules. L'idée, c'est pas de les placer complètement vers l'extérieur, c'est de dérouler un peu pour diminuer la tension. Essayez-le maintenant. Vous pouvez aussi le faire en étant adossé à un mur. C'est beaucoup plus difficile. Certaines personnes ont besoin de placer un petit coussin, une serviette qui est pliée, une petite serviette qui n'est pas trop lourde, que vous placez sur le mur avec votre tête. Vous tenez la serviette avec votre tête qui est posée sur le mur. Ça vous stimule à être beaucoup plus droit. Et essayez, dans cette position, de relâcher les épaules, de baisser les épaules et de dérouler les épaules. Vous allez voir, c'est pas si simple. Alors, ça peut être une façon d'en prendre conscience. Parfois, le cerveau a oublié complètement que c'est deux mouvements. Donc ça, c'est une erreur qu'on fait régulièrement. Et l'autre erreur qu'on fait, c'est de tout relâcher quand on est en position assise. Ça se fait automatiquement lorsque je vous donne mes contenus devant ma caméra. Moi-même, parce que je suis concentré sur autre chose que ma posture, j'ai tendance quand même à relâcher les muscles. C'est tout à fait naturel de le faire. C'est pas souhaitable, mais puisqu'on est de plus en plus assis, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs décennies, on doit se trouver des stratégies différentes pour stimuler nos muscles, parce que notre corps est fait pour bouger, nos articulations sont vraiment faites pour bouger, et de stimuler les muscles, même en position assise, est-ce que ça se fait? Avez-vous des trucs, vous, pour stimuler vos muscles en position assise? Est-ce que vous faites quelque chose qui fonctionne? Écrivez-le nous dans le fil de discussion, que vous soyez en direct ou que vous me réécoutez en rediffusion. Les trucs, les conseils que vous mettez, vos expériences dans le fil de discussion, ça aide d'autres personnes aussi. Et parfois, ça motive aussi d'autres personnes parce qu'on se dit, bon, il y a quelqu'un qui le fait, donc ça doit être faisable. Je vais le faire moi aussi. Regardons les muscles du tronc qu'on néglige lorsqu'on est en position assise et qu'on les oublie en quelque sorte et qu'on les laisse se relâcher. Il y en a vraiment plusieurs. Ceux que je vous montre, ce sont des muscles superficiels, parce que les muscles en profondeur, il faudrait enlever différentes couches de muscles. Les noms sont en anglais. Pour moi, c'était difficile de changer, vu que c'est en 3 dimensions, de mettre ça en français, mais c'est sensiblement les mêmes noms. Les mêmes noms des muscles. Alors, on a des abdominaux qui sont là. On voit certains abdominaux qui sont un peu plus profonds. On voit le trapèze qui est là. Vous voyez sur les côtes, il y a des muscles aussi qui sont là. Et vous avez les grands pectoraux. Et dites-vous et vous voyez les muscles du dos aussi, qui sont au fond, et il y en a beaucoup d'autres. Chacun de ces muscles est innervé, chacun de ces muscles fait au moins un mouvement, sinon plusieurs. Chacun de ces muscles bouge une articulation qui est elle-même, qui a une capsule, qui a de la synovie, du liquide qui nourrit l'articulation, et cette synovie est activée lorsqu'on contracte les muscles, lorsqu'on bouge.
C'est fascinant de voir à quel point la position assise a modifié notre conception même de notre corps, où on a presque perdu de vue que c'est fait pour bouger, mais quand on voit la complexité de cette musculature-là, on se dit, ça ne doit pas être fait pour ne pas contracter. Évidemment, oui, on peut se reposer, mais d'être assis 7, 10, 12 heures par jour toute notre vie, il y a des conséquences, des processus dégénératifs qui peuvent s'installer aussi. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.